déjà la 5e vidéo de cette série et aujourd'hui on met le cap sur un pays qui a fait l'actualité récemment, le Myanmar, aussi connu sous le nom de Birmanie. Le nom Birmanie, c'est l'ancien nom du pays qui a été remplacé dans les années 80. La raison, c'est que ce nom désigne seulement l'ethnie birmane. Sauf que nous allons le voir, au Myanmar, il y a une grande diversité d'ethnies différentes. Ce nom a donc été choisi pour englober tous les citoyens de toutes les ethnies qui constituent le pays. Voilà pour ce petit point étymologie que j'estimais nécessaire pour tous ceux qui pourraient ne pas comprendre pourquoi on dit soit Myanmar, soit Birmanie. Revenons dans le vif du sujet. Donc le Myanmar se trouve en Asie du Sud-Est et partage sa frontière avec 5 pays. Le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Avec ces deux derniers, il fait d'ailleurs partie de l'ASEAN, l'association économique de l'Asie du Sud-Est. Dans les 4 plus gros partenaires commerciaux, on trouve 3 des voisins du Myanmar, la Thaïlande, la Chine et l'Inde. Avec la Thaïlande, on a donc beaucoup d'échanges économiques légaux, mais aussi du trafic illégal, notamment du trafic de drogue à la frontière. Les relations sont historiquement assez neutres avec le Bangladesh, mais se sont détériorées récemment à cause de la crise des Rohingyas, dont vous avez sûrement entendu parler. Au niveau du relief, le pays est constitué d'une grande plaine centrale, traversée par la rivière Irrawaddy, qui est le principal cours d'eau du pays. Cette plaine, qui est bordée de montagnes, c'est le cœur historique du Myanmar. Le point culminant du pays, le mont Kakaboradzi, se trouve au nord, à la frontière avec la Chine, et culmine à 5881 mètres d'altitude. Et la superficie du pays est de 670 000 km² environ, ce qui correspond presque à la taille de la France avec ses territoires d'outre-mer. Sur ces plaines et ces montagnes, on compte environ 56 millions d'habitants en 2020. Leur langue, c'est principalement le birman puisque 65% de la population le parle en première langue. Si on compte ceux qui le parlent en seconde langue, ça monte à 85%. Pour les 15% restants, il faut savoir qu'en plus du birman, on a environ 100 autres langues au Myanmar. Donc je ne vais pas toutes les lister, mais pour mentionner les principales, on a le Shan qui est parlé par 3,2 millions d'habitants, le Karen, le Jingpo, le Mon, et cette diversité de langues s'explique par la composition ethnique du Myanmar. En effet, il y a 135 ethnies reconnues par le gouvernement. Les plus importantes en termes de population, c'est tout d'abord les Birmans qui constituent 68% du pays, ensuite on a les Shan qui vivent dans les montagnes à l'est et qui constituent 9% de la population, les Karen, eux, qui vivent aussi à l'est, constituent 7%, et dans les 16% restants, on trouve plein d'autres ethnies comme les Mon, les Rakhine, etc. Les Rohingyas, connus pour le conflit qui les oppose au gouvernement du Myanmar, ne sont pas comptés dans ces statistiques car ils ne sont pas inclus dans les 135 ethnies reconnues par le gouvernement. Au nombre d'environ 600 000, ils constitueraient environ 1,2% de la population du pays. Cette grande diversité ethnique au Myanmar explique le système administratif du territoire, qui est divisé entre des régions et des États. Les 7 régions, qui se trouvent essentiellement au centre du pays, sont peuplées majoritairement par l'ethnie birmane, tandis que les 7 États, qui se trouvent souvent aux frontières du pays et dans les territoires montagneux, sont en majorité peuplés par d'autres ethnies. Cependant, on constate que c'est les 7 régions qui sont les plus peuplées puisqu'en regardant la densité de population, on voit que la plupart des habitants vivent dans la plaine centrale. Et c'est logique puisque juste avant, on a vu que l'ethnie birmane qui est majoritaire dans ces territoires constitue 68% de la population. Et donc, puisque la plupart des habitants vivent dans la grande plaine, c'est là où on trouve les 3 plus grosses villes du pays, c'est-à-dire celles qui dépassent le million d'habitants. Tout d'abord, on a Yangon qui se trouve au sud du pays, et qui est la ville la plus peuplée avec 5 millions d'habitants. C'est aussi la capitale économique du pays et l'ancienne capitale administrative jusqu'au début des années 2000. Mandalay, la deuxième plus grosse ville, se trouve plus au nord. Entre les deux, on trouve Naypyidaw, la nouvelle capitale qui a été construite de A à Z entre 2002 et 2012. Et au niveau des transports, ces 3 villes sont reliées par l'axe principal du réseau ferroviaire. En dehors de cet axe majeur qui est très fréquenté, on a beaucoup d'autres lignes secondaires qui se trouvent en grande partie dans la Grande Plaine. Le train est un mode de transport très utilisé au Myanmar qui s'est beaucoup développé puisque la longueur totale du réseau a doublé entre 1988 et aujourd'hui. Cependant, l'infrastructure est malgré tout assez vétuste, les trains fonctionnent au diesel et roulent très lentement. Entre Mandalay et Yangon, donc sur la ligne principale du pays, qui est longue de 716 km, le voyage prend environ 14 à 15 heures. Ces villes, en plus d'être reliées par le train, sont aussi reliées par des liaisons aériennes, notamment via les aéroports internationaux. Au Myanmar, on en compte 3, donc dans les 3 grosses villes que j'ai listées juste avant. Un 4e est d'ailleurs en construction à Bago, une ville du sud du pays. Au niveau des autoroutes, on a là encore un axe qui relie les 3 villes les plus importantes, avec des branches qui partent vers les montagnes et vers les territoires des pays voisins.
Il y a évidemment beaucoup de routes secondaires qui traversent le pays, mais ces axes-là sont les plus importants et les plus rapides. À Yangon, un peu en périphérie du centre-ville, on trouve le port de Thilawa, qui est le principal port du pays à partir duquel on exporte beaucoup de marchandises vers l'étranger. En parlant d'exportation justement, on va parler de l'économie du Myanmar. Pour remettre un peu de contexte, on va faire un retour en arrière jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après celle-ci, le Myanmar était vraiment dévasté et une dictature militaire va alors s'installer dans le pays. À cause de ça, beaucoup de sanctions économiques internationales vont être mises sur le Myanmar, ce qui va vraiment empêcher tout développement économique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le Myanmar est l'un des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud-Est. Cependant, depuis l'allègement des sanctions économiques au début des années 2010 et des réformes qui ont été menées au sein du pays, l'économie du Myanmar a commencé à connaître une forte croissance, ce qui a amené ses deux gros voisins à vouloir investir dans le pays, notamment la Chine. L'agriculture au sein de l'économie du Myanmar est très importante puisqu'elle représente 50% du PIB. Après, on a 30% environ pour les services et 20% pour l'industrie. Au niveau de l'agriculture, c'est le riz qui est l'aliment le plus important puisqu'il représente 60% des terres cultivées du pays. C'est quand même assez énorme. Au niveau des industries importantes, on a tout d'abord l'industrie textile, l'industrie minière, notamment avec le rubis et le jade, l'industrie du pétrole ou encore des industries un peu moins légales comme le trafic d'opium. Même si le Myanmar est aujourd'hui un pays assez pauvre au niveau mondial, on voit que le développement arrive de plus en plus vite au sein du pays. Pour conclure, on peut dire que le Myanmar est un pays qui est organisé autour d'une plaine centrale traversée par les rivières majeures qui concentrent à la fois la population, l'économie et donc les infrastructures de transport et les villes importantes. Cet espace-là est en majorité peuplé par l'ethnie birmane. En opposition, on trouve les espaces de montagne qui bordent cette plaine qui sont à la fois peu peuplés et peu développés, dans lesquels les ethnies autres que l'ethnie birmane sont majoritaires. Cette diversité ethnique a été source entre 1962 et 2010 d'un certain nombre de conflits opposant l'armée birmane à certaines minorités ethniques comme les Karen, les Shan ou encore les Rohingyas. En effet, le gouvernement du Myanmar et notamment l'armée du Myanmar a été pointé du doigt à plusieurs reprises par la communauté internationale à cause du manque de respect des droits de l'homme vis-à-vis de certaines ethnies qui peuplent le pays. J'espère que cette vidéo sur ce pays dont on entend malheureusement peu parler en dehors des sujets polémiques vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions ou à débattre dans la section commentaires et on se retrouve au prochain épisode.